Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, comme vous pouvez le voir, j'ai une grande pile. Oh putain. Comme vous pouvez le voir, j'ai 3 grandes piles de livres. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer les livres que je lis, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis une très grande lectrice. J'ai une bibliothèque assez grande, hein, on va pas se mentir. Et encore là, il n'y a pas tous les livres. Donc je vous ai fait une petite sélection des livres que j'ai préférés. Et comme ça, ça peut vous donner des idées. Donc s'il y a d'autres personnes par exemple qui aiment lire, ou tout simplement, comme c'est les vacances, c'est vrai qu'on a plus de temps libre, on s'ennuie un petit peu. Et en plus de ça, il y a pas mal de personnes qui vont partir à la plage. Et moi je sais que quand je suis à la plage, j'aime bien lire sur la plage, parce que souvent voilà, on s'ennuie, on sait pas trop quoi faire. Donc voilà, je vous dis, ça peut être utile. Et s'il y a des personnes qui aiment pas forcément lire, franchement il y a de tout. Franchement il y a de tous les goûts. Même si vous n'aimez pas lire, il y a forcément un livre qui va vous plaire, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à rester. Et voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu plusieurs périodes un peu de lecture dans ma vie. Donc j'ai commencé par les livres de science-fiction. Donc j'avais commencé un peu avec les chairs de poule. Je pense qu'on adorait tous ça au collège. Et après voilà, donc je me suis lancée un peu dans les romans, les sagas, tout ça. Donc je vais commencer par vous présenter les romans, donc tout ce qui est science-fiction. Ensuite, je vais aller plutôt dans les livres scientifiques. Donc c'est vrai qu'après j'ai une période de livres scientifiques. Donc ça c'était à peu près en terminale, donc plutôt sur la physique, la biologie, etc. Et ensuite les livres développement personnel. Donc ça c'est ce que je lis en ce moment, c'est voilà, mes livres préférés. Je m'y suis mise il n'y a pas très longtemps et j'adore. Donc je pense que ça va être les plus intéressants pour vous, parce que c'est très général et je pense que ça touche le plus de personnes en fait. Il y a plus de personnes en tout cas qui aiment le développement personnel que la physique quantique, je pense. Donc voilà, donc pour tout ce qui est roman, je vais vraiment aller vite fait. Donc le premier c'est Twilight, voilà, un classique, je pense que vous connaissez tous. Donc j'ai quand même préféré les films, mais j'ai quand même lu les livres. Et voilà, pour ceux qui savent pas, moi j'adore Twilight, hein, je suis une grande fan. Surtout les films qui sont arrivés sur Netflix, c'est pas longtemps en plus. Donc pour ceux qui connaissent pas Twilight, en gros c'est une fille qui arrive dans un nouveau lycée et qui rencontre Edward Cullen, le beau gosse du lycée, dans la famille Cullen. Et il s'avère que la famille Cullen c'est des vampires. Donc voilà, elle va tomber amoureuse en fait d'Edward, qui est un vampire. Et voilà. En gros c'est ça. Ensuite, donc le deuxième, un autre classique, Hunger Games. Donc voilà, j'ai bien aimé Hunger Games, ça fait pas partie de mes préférés, mais voilà, j'aime bien. Donc voilà, pareil, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est des gens qui ont été sélectionnés pour s'entretuer et à la fin le but c'est d'être les derniers survivants. Donc c'est par binôme il me semble. Donc voilà, franchement je résume très bien les livres. Non franchement je suis la pire personne pour expliquer les livres, les histoires et tout. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à aller voir sur internet, à aller voir la bande d'annonce du film, voilà. Je pense que ce sera plus précis que ce que je vous dis. Ensuite, un autre classique, le labyrinthe. Voilà. Moi, j'adore les films, surtout, les livres aussi sont trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé, ça fait vraiment partie de mes sagas préférées. Donc, le labyrinthe, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un jeune qui se réveille dans un endroit qu'il ne connaît pas. Il se souvient absolument de rien, juste de son prénom. Et en fait, il est avec d'autres gens de son âge qui sont enfermés dans une espèce de grande pièce. Et dedans, il y a un labyrinthe qui est rempli de griffeurs. Donc, les griffeurs, c'est des créatures très dangereuses. Et apparemment, en fait, le labyrinthe, ce serait la voie pour sortir de cet endroit. Et donc voilà, en fait, Thomas, donc le personnage principal, va tout simplement essayer de trouver la sortie. Voilà, c'est un peu une tête brûlée, parce qu'il y a des griffeurs, donc faut faire gaffe. Mais lui, il s'en bat les couilles. Voilà, non, franchement, j'explique super mal, c'est une catastrophe. Ensuite, dernier classique, Divergent. Donc voilà, pareil, je pense que vous connaissez tous. Donc pour vous résumer, c'est tout simplement le monde qui est divisé en 5 factions. Donc les érudits, les altruistes, les audacieux, les fraternels et les sincères. Et donc lorsque vous avez 16 ans, il me semble, c'est un peu comme dans Harry Potter avec le choix pot. En gros, vous allez devoir choisir une faction. Enfin, en tout cas, vous avez un test qui va vous permettre de savoir à quelle faction vous appartenez. Et si vous appartenez à plusieurs factions, vous êtes divergent. Et donc c'est pour ça que le livre s'appelle Divergence, parce qu'on divergente, j'y arrivé, parce qu'on suit tout simplement Triss, donc l'héroïne, qui est divergente parce qu'elle appartient à plusieurs factions. Et voilà, après il va se passer plein de trucs. Enfin voilà, il va se passer pas mal de trucs que je ne vais pas vous spoiler. Ensuite, donc ça c'est pas un classique, c'est très peu connu, ça s'appelle La Maison de la Nuit. Donc c'est la première, c'est la deuxième saga que j'ai découverte. J'ai tellement kiffé, mais c'était trop bien, j'étais trop fan. Genre j'imaginais en fait les personnages dans ma tête. D'ailleurs ils avaient prévu de faire un film, mais il a été annulé, j'étais au bout de ma vie, j'avais trop envie qu'il y ait un film. Franchement c'est trop bien. Donc ça parle de vampires, donc voilà, c'est un peu comme Twilight, mais c'est pas du tout la même intrigue. Là en fait c'est tout simplement une fille qui se fait marquer. Donc en fait, se fait marquer, c'est-à-dire qu'elle va devenir un vampire et elle va intégrer une école qui s'appelle la Maison de la Nuit, où tout simplement elle va être formée pour être vampire. Et en plus de ça, quand on est marqué, on peut maîtriser un élément. Donc il y a 5 éléments en tout, il y a l'esprit, l'eau, le feu, la terre et l'air. Sauf que l'héroïne en fait elle peut maîtriser plusieurs éléments. Donc voilà, c'est un peu chelou et tout. Et on suit tout simplement ses péripéties dans
dans cette école, elle va rencontrer des gens, il va se passer plein de trucs un peu louches, enfin voilà. Ensuite on va passer à la partie science. Donc le premier livre c'est La mort de la mort. Donc ce livre j'ai adoré, très intéressant, donc c'est sur la technomédecine, les biotechnologies, le transhumanisme. En fait c'est vraiment un livre autour du transhumanisme et en fait tout simplement l'auteur nous dit que dans une 50aine d'années on pourra repousser la mort, voire l'éviter. Voilà, ça je reste perplexe. En fait vraiment le transhumanisme va se développer de plus en plus et on va de plus en plus fusionner avec la machine. Donc oui, ça fait un peu peur dit comme ça et c'est vraiment un livre qui nous permet de réfléchir un peu autour de ça. Donc voilà, c'est très intéressant, voilà, moi j'ai adoré. Ensuite, un classique, là je pense que tout le monde connaît, Une brève histoire du temps, Stephen Hawking. Donc c'est un livre pour débuter dans la cosmologie, dans l'astronomie, enfin vraiment dans l'espace. Donc voilà, ça nous parle vraiment en fait de l'univers, donc du Big Bang, la création de l'univers, des trous noirs. Donc c'est très bien parce qu'en fait c'est des exemples de la vie de tous les jours, c'est des choses assez faciles à comprendre et en même temps ça nous permet de comprendre un peu comment l'univers a été créé, qu'est-ce qui se passe un petit peu à l'échelle macroscopique, enfin à l'échelle géante, et je trouve que c'est très intéressant. En plus voilà, Stephen Hawking, j'adore. Ensuite on a un livre, donc cette fois c'est sur la physique quantique, donc là c'est tout ce qui concerne le microscopie, donc les particules, les atomes, les électrons, etc. Et très intéressant pour débuter tout simplement dans la physique quantique. Donc c'est vraiment les bases, en fait, les choses à savoir. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'infiniment petit. Ensuite, donc là on a Brian Greene, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un auteur que j'adore. Donc voilà, j'ai tous ses livres en fait. Vous allez voir, je vous présentais que des livres de Brian Greene. Donc celui-là c'est La magie du cosmos, il y a aussi L'univers élégant, mais je sais pas où il est, je crois que je l'avais prêté à quelqu'un, on n'a pas dû me le rendre. Et voilà, donc c'est deux livres qui se ressemblent pas mal, et en fait c'est très intéressant parce que ça nous parle à la fois donc de la cosmologie, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, et la physique quantique, donc ça résume un peu les deux livres d'avant, mais en fait là le but c'est vraiment de trouver un lien entre les deux, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, la physique quantique, donc tout ce qui est microscopique, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours. En fait les règles, les lois sont complètement différentes, ça marche avec des probabilités, on peut pas déterminer la position exacte, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, et c'est pour ça qu'en fait l'objectif des scientifiques, donc depuis plusieurs années, c'est de réussir à réunifier en fait ces deux domaines, une seule physique qui décrive tout, et justement c'est pour ça que l'auteur va nous présenter la théorie des cordes, donc qui permet justement de tout unifier. Et voilà, c'est très intéressant, enfin en tout cas voilà, moi ça me passionne. Donc ensuite toujours de Brian Greene, La réalité cachée, donc là ça nous parle des multivers en fait, donc des univers parallèles. Pour ceux qui ont regardé Supergirl, Flash ou Arrow, tout simplement ça nous parle en fait des différents univers, donc c'est à dire qu'il y a par exemple plusieurs univers avec plusieurs terres, plusieurs vous, peut-être plusieurs mois. Donc voilà, c'est très intéressant, et en fait voilà, l'auteur explique et si c'est possible, est-ce que c'est possible qu'il y ait plusieurs univers et comment ils seraient agencés. Est-ce que ce seraient des univers bulles, un peu comme les planètes? Est-ce que ce serait plutôt des univers emboîtés, etc. Donc c'est super intéressant, enfin en tout cas moi voilà, j'ai adoré ce livre. Ensuite, c'est clair. Ensuite, pour rester sur du Brian Greene, on a jusqu'à la fin des temps. Donc celui-là c'est son tout dernier. En fait les autres livres que je vous ai présentés avant, ils datent pas mal, je crois qu'ils datent de 2005, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu vieux, celui-là il est plus récent. Et en fait celui-là il est assez général et il parle en fait de l'apparition de la vie sur Terre. Donc comment en fait à partir d'atomes, de matière inanimée, on a eu tout simplement de la matière animée, comment on a eu des cellules vivantes, et surtout comment la conscience humaine est apparue, sachant que voilà comment on est passé en fait des animaux à l'homme qui a une conscience en fait. Et c'est super intéressant. Je l'ai pas fini comme vous pouvez le voir, j'ai lu que la moitié. Mais déjà super intéressant et voilà, moi, franchement j'ai beaucoup aimé. Ensuite, dernier livre scientifique, donc La symphonie du vivant. Donc ça nous parle de l'épigénétique. Donc en fait l'épigénétique c'est simplement le fait que vos gènes peuvent être modifiés au cours de votre existence, donc grâce à l'environnement, grâce à votre hygiène de vie, votre alimentation, votre sommeil, etc. Et ça nous explique voilà, comment ça marche, comment on peut, on va dire, améliorer son génome avec notre environnement et notre hygiène de vie. Et voilà, je trouve que c'est super intéressant. Enfin moi j'aime bien la génétique, donc voilà. Ensuite on va passer à la meilleure partie, le développement personnel. Donc un grand classique, ça je pense qu'il y a énormément de personnes qui l'ont lu, même ceux qui sont pas forcément intéressés par le développement personnel. Donc c'est Au-delà de Mars et Vénus de John Gray. Donc en fait il en a fait plein de livres. Il y a aussi Réinventer le couple. Donc ça je l'avais acheté, mais au final c'est quasiment la même chose que celui-là. Super intéressant. Donc en fait, super intéressant, ça parle simplement de la vie de couple, mais ça parle surtout en fait de la différence entre les hommes et les femmes, mais la différence hormonale en fait. On produit pas les mêmes hormones, et en fait il y a ce qu'on appelle l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement, ça n'a rien à voir avec les clichés qu'on a sur le féminin et le masculin. C'est vraiment, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des énergies qui sont complémentaires. Et en fait le but c'est d'avoir ces deux énergies mais en bonne
proportions pour qu'on soit équilibré. Et parce que si on est en déséquilibre, en fait, bah voilà, on peut être stressé, on peut être... en tout cas, le couple ne peut pas marcher s'il n'y a pas le bon équilibre. Et en plus de ça, c'est très intéressant pour comprendre son partenaire, donc pour les personnes en couple. C'est vrai que, bah voilà, on a tous une manière différente d'aimer, surtout entre les hommes et les femmes, du coup, à cause de cette différence d'hormones. Et du coup, c'est très pratique pour apprendre à connaître l'autre, enfin pour comprendre comment l'autre nous aime, et même en étant célibataire, c'est très intéressant parce qu'on en apprend plus sur les hommes ou les femmes. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce livre, et voilà, franchement, pour moi, c'est vraiment le livre que tout le monde devrait lire parce que dedans, vraiment, il y a des clés, des trucs, mais des trucs auxquels en fait on n'aurait jamais pensé. Moi, vraiment, ça m'a changé un peu ma manière de voir la vie amoureuse. Enfin voilà, très intéressant. Ensuite, on a Le bonheur d'être soi. Donc celui-là, j'ai bien aimé. Après voilà, j'ai trouvé que ça se répétait un petit peu, c'est pour ça que je l'ai pas terminé. Mais c'est très intéressant, donc en fait ça nous parle un peu des blessures inconscientes qu'on a. Donc en fait ça nous explique un peu pourquoi on a du mal à être nous-mêmes, comment nos blessures en fait nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc c'est très intéressant pour comprendre un peu voilà, pourquoi on porte certains masques, pourquoi on agit de telle manière. Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples. Donc d'un côté c'est pas mal parce que ça nous permet de bien comprendre, mais en même temps je trouve qu'il y a un peu trop d'exemples et on n'apprend pas tant de choses que ça. Après voilà, moi je trouve que c'est pas mal quand même pour les personnes voilà, qui ont eu peut-être une enfance difficile. Ça peut être intéressant pour comprendre comment ça les a impactés et comment ça nous empêche en fait d'être nous-mêmes, tout simplement. Ensuite, un grand classique, et j'arrête pas de dire ça pour tous les livres, mais celui-là voilà, très connu. Alors il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Moi j'ai kiffé, c'est clairement je crois mon livre préféré dans le développement personnel. Donc il y en a qui aiment pas parce qu'ils disent voilà ça catégorise, mais bon, moi je trouve quand même que c'est pas mal, ça aide vraiment à comprendre. Après faut pas le prendre trop au pied de la lettre non plus, ça reste général, bien sûr c'est plus subtil que ça, mais en gros les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est tout simplement les 5 blessures, donc c'est l'humiliation, le rejet, l'abandon, la trahison et l'injustice. Et en fait on a tous, déjà ces 5 blessures elles sont toutes présentes chez tout le monde, mais il y a une ou deux blessures qui vont plus ressortir, en tout cas qui vont vraiment être plus fortes que les autres et qui sont dues tout simplement à notre enfance. Enfin, c'est des blessures qu'on a eues pendant notre enfance en fait avec l'un de nos parents surtout, et en fait pour cacher ces blessures, un peu notre ego pour nous protéger va créer un masque, et en fait donc c'est simplement des comportements. Donc par exemple si vous avez la blessure du rejet, le masque que vous allez créer, c'est de fuir voilà, les situations où vous avez peur d'être rejeté. Et c'est très intéressant, je trouve, pour apprendre à se connaître, pour comprendre quelles sont nos blessures, pour comprendre pourquoi on agit comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris des choses sur moi. Et aussi, ça nous permet justement de travailler sur nos blessures et d'essayer de plus porter ce masque, enfin, en tout cas, de le porter le moins souvent possible et d'être nous-mêmes. Tout simplement, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, donc, un livre, un classique de la PNL, Programmation Neurolinguistique, c'est Pouvoir limité de Anthony Robbins. Donc voilà, ce livre, il est super intéressant parce que c'est une initiation en fait à la PNL. Donc la PNL, c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser. Donc ça peut être par exemple la visualisation, essayer de visualiser certaines situations. Ou voilà, c'est vraiment en fait, c'est écrit quand même assez détaillé. C'est un peu un tutoriel qui vous explique comment faire pour, par exemple, changer votre physiologie, changer votre humeur. Voilà, comment repenser voilà un bon souvenir. Enfin, c'est des choses pour nous aider dans la vie de tous les jours. C'est vraiment des petits tips qui vont nous aider à être plus heureux, à plus facilement surmonter certains problèmes aussi. C'est vraiment un outil qui est très pratique. C'est vraiment comment utiliser son cerveau intelligemment pour faire des bonnes choses, pour être plus heureux, etc. C'est très intéressant. Après, ce que je trouve un peu compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, genre vraiment c'est une grosse encyclopédie. Donc si on lit juste sans prendre de notes et sans rien surligner, après à la fin on est un peu paumé. Donc c'est un peu compliqué à appliquer, mais faut reprendre les chapitres un par un. Faut le lire doucement, quoi. Faut prendre son temps, faut pas tout lire d'un coup et faut appliquer au fur et à mesure. Mais après voilà, si vous aimez bien la PNL, c'est pas mal parce que ça permet de s'introduire, et après si ça vous plaît, je sais que de toute façon la PNL c'est très large, c'est très vaste. Il y a carrément des formations sur la PNL, donc voilà, c'est très vague, c'est très difficile de tout résumer en un livre, mais pour s'introduire, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, un livre qui m'a énormément aidé, ça s'appelle Le pouvoir du moment présent. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à être soit dans le passé, parce que voilà, on est nostalgique, soit parce qu'on regrette d'avoir fait des choses, on est souvent dans le passé, ou alors dans le futur, dans l'anticipation. Moi je sais que c'est beaucoup mon cas, et on est très rarement en fait dans le moment présent. Et le moment présent, c'est vraiment aujourd'hui là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ressens maintenant, comment je me sens là maintenant, maintenant. C'est vraiment en fait, c'est un livre qui nous apprend à vraiment arrêter d'être dans le futur, dans le passé, et vraiment se focaliser sur le présent. Par exemple là, au moment où je vous parle, je suis dans le moment présent, là ça y est, je suis en train d'introspecter dans le moment présent, c'est très bizarre, c'est très marrant la sensation. Et voilà, c'est vrai qu'on oublie quoi, et le fait de juste penser, de se dire ah ok là je m'arrête et je me concentre sur ce que je fais, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens comme odeur, qu'est-ce que j'ai comme sensation. Et c'est vrai que le moment présent d'ailleurs c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour la méditation en fait, parce que dans le moment présent en général on ressent pas d'émotions négatives en fait, parce que les émotions négatives elles sont dues soit au futur, donc avec le stress,
soit au passé, donc avec la tristesse par exemple. Donc vraiment ça permet un peu de se détendre. Pour les personnes par exemple qui sont très anxieuses, très stressées, ou même en période d'examen, ou je sais pas si vous avez des périodes un peu stressantes dans votre vie, bah ça peut être pas mal. Franchement c'est un livre qui va vraiment vous être utile parce que ça va vous apprendre bah, voilà, à déstresser un petit peu. Et moi en tout cas ça m'a énormément aidé ce livre. Ensuite donc l'art subtil de s'en foutre. Donc j'ai bien aimé. Après voilà j'ai pas appris non plus des trucs incroyables, mais c'est surtout l'auteur en fait qui raconte un petit peu son histoire, qui donne des exemples, qui donne un petit peu des petits conseils. C'est pas mal pour débuter dans le développement personnel. Après voilà c'est pas très approfondi, mais c'est toujours intéressant. Je pense pour débuter c'est pas mal. Après donc un livre qui s'appelle Ikigai. Donc voilà je sais pas si vous connaissez, mais donc l'ikigai en fait c'est quoi? Donc c'est une méthode japonaise qui nous permet en fait de savoir quelle est notre mission de vie, quel est un peu le métier qui est fait pour nous. Et donc c'est pas mal pour ceux qui savent pas trop vers quoi s'orienter, ça peut être très intéressant. Donc en fait l'ikigai c'est une méthode où vous avez plusieurs pôles, en fait vous avez plusieurs points, et le but c'est de trouver un peu un juste milieu entre ces points, et c'est là en fait que vous allez avoir votre mission de vie. Vous avez même des modèles en fait déjà prêts sur internet. Mais après le livre il est pas mal parce que ça permet vraiment d'approfondir, et en plus de ça il y a plein de conseils en fait pour la vie professionnelle. Donc bon j'en ai pas toujours besoin forcément pour aujourd'hui parce que là je suis étudiante, mais je me dis pour plus tard franchement, c'est pour ça que j'ai mis des petits post-it. C'est comme ça, bah, plus tard, je saurais quelle page relire, donc, parce qu'il y a des petits conseils qui pourraient m'être utiles. Ensuite, donc voilà, un autre livre, plus sur le professionnel, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je pense que tout le monde connaît ça, j'en avais parlé vite fait dans un vlog. Donc ça, pareil, c'est plus pour plus tard, hein, c'est pas forcément ce qui va être utile aujourd'hui. Après, voilà, c'est quand même pas mal parce que ça vous explique comment optimiser son temps, donc comment travailler moins, mais travailler mieux. Et je trouve, voilà, c'est un très bon outil pour travailler. Et même pour les étudiants, après, il y a quelques conseils qui peuvent être utiles. Donc je l'ai pas fini, hein, parce que à la fin ça me concerne plus trop, mais voilà franchement même si vous êtes étudiant et que vous voulez gagner du temps, même si vous faites pas mal d'activités pour un peu apprendre à tout gérer, je trouve que c'est pas mal. Ensuite le dernier livre, donc celui-là je l'ai adoré, c'est Miracle Morning, donc le fameux, voilà je pense que tout le monde connaît. C'est tout simplement une routine en fait qui vous permet d'améliorer un peu votre bien-être, donc c'est surtout santé mais surtout le bien-être, comment être moins stressé aussi. Donc c'est pareil, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, de stressé, ça peut vraiment vous être utile. Donc ça vous donne un peu des petits tips, des petites choses à mettre en place dans votre routine au quotidien qui vont vous aider bah, voilà, à aller mieux, à évacuer un peu le stress, à passer une meilleure journée tout simplement. Et donc voilà, moi j'ai gardé quelques habitudes, j'ai pas tout pris, mais par exemple voilà, l'écriture, ça je l'ai gardé parce que l'écriture vraiment moi ça m'a énormément aidé. Après voilà, ça vous parle un peu du sommeil, un peu de l'alimentation, du sport, après ça parle un peu de tout. Mais voilà, franchement très intéressant, si vous êtes quelqu'un de stressé, ça peut vous aider. Voilà, il y a des petits tips sympas. Bon bah voilà, j'ai fait le tour, je vous ai présenté tous mes livres, donc ça vous donne un peu des petites idées de livres à lire pour cet été. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, comme ça au moins je sais que ça vous a plu. Et comme ça je vous ferai peut-être un épisode 2, parce que bien évidemment je vous ai pas montré tous mes livres, j'ai fait une petite sélection. Et si je vois que la vidéo a beaucoup de likes, je ferai peut-être une deuxième version. N'hésitez pas également à mettre dans les commentaires les livres que vous lisez, s'il y a des livres que vous avez plu et que vous conseillez bah, soit aux autres abonnés ou même que vous conseillez à moi, parce que voilà, moi je suis toujours preneuse de livres à lire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à mettre la petite cloche, comme ça vous avez une notification lors de ma prochaine vidéo. Et donc voilà, moi je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine. Ciao!